Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de l'arbre. Donc pour les Verseaux en signe solaire, ascendant lunaire vénusien. Et bienvenue également aux personnes qui viennent voir la guidance pour leur Verseau. Petite parenthèse avant de commencer la guidance, le deuxième cadeau de gratitude arrive, donc pour les 80 000 abonnés de la chaîne, j'en avais fait un le 30 juillet, il y en aura un autre le 30 août. Donc les deux conditions, c'est d'être abonné à la chaîne et de commenter le post que je vais faire le 30 août, justement le lendemain. Il y aura le tirage au sort, donc comme le premier cadeau de gratitude. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent sans être abonnés, mais malheureusement, vous ne pourrez pas avoir la chance de gagner un des cadeaux de gratitude. Donc il y aura 5 gagnants pour 5 cadeaux, exactement les mêmes que le premier tirage. Donc un tarot, un oracle, un bracelet énergétique, un petit paquet de pierres énergétiques et une consultation téléphonique avec moi. Voilà les amis. Alors donc Verseau, le signe de la liberté, de l'humanisme, du partage et de l'originalité. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie et on va aller voir l'énergie dominante du tirage. Allez, pour les Verseaux, l'énergie du tirage. Alors, on en a deux. Je ne vais pas les prendre. C'est parti. On n'en prend qu'une seule. On la laisse sauter à l'endroit ou à l'envers. Allez, on a la carte de la porte vers l'amour. Bon, qui est sortie à l'endroit. Quand elle sort sur le côté, vraiment, j'interprète à l'endroit. Donc, ce qui nous dit, là, les Verseaux, que actuellement, vous êtes ouverts à l'amour. Peut-être qu'on a Peut-être que c'est une période de rencontre. C'est possible que vous avez rencontré quelqu'un ou vous envisagez de rencontrer quelqu'un, pourquoi pas. Mais en tout cas, de ce que l'on voit ici avec cette carte, c'est que voilà, vous n'êtes pas contre l'amour, bien au contraire. Alors, c'est parti. On continue avec l'oracle des signes. Une carte complémentaire pour les Verseaux. Allez. Ah, on a la carte 15 quand même, 15, c'est quand même le diable dans le tarot. Donc, on va aller voir avec le bouquin ce que nous dit cette carte. Alors, peut-être que vous êtes aussi ouvert à des relations éphémères, purement charnelles, pourquoi pas, parce que la carte 15, le nombre 15 nous parle de tentation ou de confrontation aux peurs. Donc le nombre 15 possède un certain goût pour l'interdit. Il est semblable au feu de la rampe, qui nous porte au nu tout autant qu'il finisse par nous éblouir. Ne parle-t-on pas du quart d'heure de gloire dans le langage populaire? Le 15 revêt toujours un caractère d'urgence. C'est le numéro que l'on compose en cas de problème de santé et l'âge auquel on a établi légalement la maturité sexuelle en France. Le 15 attire comme il répugne. Dans le tarot de Marseille, il met en avant le célèbre diable, un personnage ailé tenant un flambeau et une épée. Cette lame nous rappelle qu'avant d'incarner aux yeux des hommes le mal absolu, le diable était un ange. Elle attire notre attention sur cette part de yin et de yang qui nous compose. Le diable porte en lui tout autant de force et de lumière que d'obscurité, de noirceur et de colère. Elle nous engage à ne pas plonger dans les excès et les dépendances. Attention aux situations financières précoces. Bon. Alors attention, parce que le diable me fait aussi penser à une forme de manipulation. Donc je me demande, les Verseaux, si là actuellement vous n'êtes pas ouvert à l'amour, peut-être pour sortir de la dépendance, de l'emprise d'une autre personne ou de la dépendance affective que vous ressentez pour quelqu'un, il y a un côté un peu opportuniste, un peu avec le diable. Donc faites attention parce que on est toujours en effet miroir avec toute personne et toute chose. Donc si vous cherchez, admettons, un sauveur, quelqu'un qui pourrait vous faire oublier une autre personne, malheureusement, vous risquez de tomber sur une relation toxique. Donc, il va falloir peut-être passer par la transition, après la rupture, et après, à ce moment-là, être prêt par la suite, quand vous le sentirez, à vous ouvrir à l'amour. Donc, vigilance, vigilance, moi je le ressens avec ce tirage. Allez, c'est parti, on passe au taroscope, on va aller poser toutes les cartes qu'on a besoin. C'est parti pour les Verseaux.
Allez, c'est parti. On découvre ensemble les 5 cartes. Allez, pour les Verseaux. Alors, on a ici le jugement. Le diable. Non, la mort, pardon. L'as de coupe. Le valet de bâton. Et le 8 de bâton. En dos du paquet, on a les amoureux. Alors, les amoureux, on a le hiérophante et la force. Les amoureux, moi je dirais que c'est un choix. J'ai vraiment la sensation, les Verseaux, que vous décidez de vous ouvrir à une nouvelle rencontre, à potentiellement, voilà, c'est une période de rencontre, mais j'ai un peu l'impression que c'est aussi pour oublier quelqu'un. Hein. Donc c'est votre choix. Je pense qu'aussi il y a de l'apprentissage derrière ça, que là, bon ben voilà, on voit que vous voulez un peu prendre le dessus sur la situation passée, reprendre le contrôle, mais en même temps, le problème c'est que il y a des doutes, il y a des incertitudes. Vous voulez vous ouvrir à une nouvelle personne parce que vous en avez marre de la relation, de l'ancienne relation, mais en même temps, vous ne savez pas si c'est définitivement terminé avec cette personne. Donc, il y a une forme d'incohérence, hein, j'ai envie de dire. Bon, allez, on va recouvrir avec le Rider-Waite, on va essayer de comprendre ça. Alors, donc, les racines de l'arbre, c'est le passé. On a la carte du jugement. Ok, on va recouvrir tout de suite le jugement. Hop, avec le jugement, on a la carte du monde. Ok, vous avez pris votre décision en fait dans le passé, là, récent ou plus lointain, mais je pense que c'est très récent, d'en clôturer, d'en finir avec une relation, parce que tout simplement vous avez été au bout du bout, vous avez tout fait, tout essayé, c'est plus possible, vous ne pouvez pas plus aller plus loin, donc vous avez décidé de plutôt aller... en tout cas, pour votre paix, votre sérénité, c'est une relation qui vous a quand même apporté beaucoup de choses. Vous avez compris beaucoup de choses, même si elle n'a pas été facile. Mais j'ai l'impression que vous vous abandonnez. Voilà, vous vous résignez. Vous dites, c'est terminé, ok, j'arrête. J'ai tout fait, tout essayé, j'arrête. Donc, d'où, pourquoi vous avez là aujourd'hui, j'ai envie de dire, besoin de rencontrer quelqu'un. Mais attention, c'est par besoin. C'est pas encore par envie parce que c'est pas encore vraiment le moment. Il faut la période de transition. Le tronc, la direction probable, eh bien on a la mort. Donc la mort c'est la fin, donc la fin de cette relation. La mort peut être aussi la transformation, un renouveau. Allez, on va voir ça avec la mort, on a quoi ? Avec la mort, on a le 9 d'épée. Donc, ok. Par rapport à cette fin, là, où est-ce que vous vous dirigez? C'est plutôt vers, on va dire, une forme de deuil, quoi. Mais dans le deuil, on est mal. Hein, peut-être que c'est un signe de terre que vous avez en face de vous. C'est tout à fait possible. Ou bien c'est un signe de terre que vous rencontrez. Hein, mais vous n'êtes pas dans de bonnes conditions, j'ai envie de dire, énergétiquement. Parce que là, cette décision, elle est prise, ok. Mais dans l'évolution, quand vous allez voir qu'il n'y a pas de retour, que finalement, cette personne, elle semble accepter, elle semble ne pas revenir, tout ça, vous, ben, il y aura le contre-coup. Voilà ce qu'on dit. Il va y avoir le contre-coup. Ouais, il va y avoir le contre-coup, là, dans l'évolution. Donc, est-ce que c'est... parce que peut-être que là, vous ne le voyez pas arriver, ce contre-coup. Mais il ne faudrait pas que vous ayez ce contre-coup, ce deuil-là. Chaque deuil est difficile à faire en étant avec une autre personne ou en ayant rencontré une autre personne. Ok, donc les branches sèches, ce qu'il y a à éliminer, eh bien on a l'as de coupe. Vous voyez, l'as de coupe. Nouvel amour, non. C'est pas pour maintenant. C'est pas le moment. Il va y avoir le contre-coup. Donc... je vous dis, prenez pas de sauveur. Donc, as de coupe, vous n'êtes pas prêt encore à vous ouvrir à l'amour ou à une nouvelle personne parce que effectivement, je pense que c'est ce que vous voulez pour vous libérer essentiellement.
Peut-être que vous vous dites, quand cette personne va revenir, j'ai envie d'être avec quelqu'un pour lui dire non, pour la rejeter. Et là, on vous dit que non, en fait, c'est pas à faire. Parce qu'en effet miroir, malheureusement, vous allez attirer quelque chose de toxique et qui sera même pire que cette relation. Parce que c'est pas le moment, il faut la transition. Ensuite, les nouvelles branches, donc ce qu'il y a à développer, on a le valet de bâton, donc c'est déjà un changement, hein, accueillir ce changement, hein, accueillir ce changement, ok. Et on a la carte du 10 de denier, avec la carte de l'as de coupe. Donc pourquoi pas, plutôt que d'aller chercher l'amour, d'aller chercher la libération auprès d'une nouvelle relation, on vous dit pourquoi pas aller chercher ça auprès de votre famille ou de vos enfants. Hein. Ce serait mieux quand même. Ce serait mieux parce que si c'est de l'amour que vous cherchez, vous pouvez le trouver ailleurs qu'avec une nouvelle personne alors qu'une relation s'est terminée et que... il faut faire la transition. On n'a pas regardé la synthèse, et ça, c'est le choix. Ok. Ensuite, les feuilles, donc le résultat, l'évolution, c'est le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton nous parle dans tous les cas d'évolution, hein, d'avancer. Vous allez avancer là dans l'évolution, vous allez être poussé, vous allez être dirigé vers un nouvel amour. Mais c'est juste que pour l'instant, ce n'est pas le moment. Hein. Il faut travailler votre complétude, il faut faire ce deuil, il faut la petite période de transition et après, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais on vous conseille ici d'attendre septembre pour ça, pas avant. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt. Attention, vous risquez de tomber sur une relation toxique qui sera pire que la première. Voilà ce qu'on vous dit, les amis. Hein. Donc voilà, les Verseaux. Allez, on va terminer avec, par deux jeux. On va prendre un message d'un guide et puis n'hésitez pas les amis, si vous avez besoin de quelque chose en privé et qu'on aille comprendre en détail, en profondeur tout ce qui se passe, des conseils, des prédictions, de la clairaudience selon la formule, vous avez en commentaire les infos et les moyens pour me joindre, que ce soit pour une consultation téléphonique, une vidéo privée ou un vocal, n'hésitez pas si besoin. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Allez, j'ai votre carte et nous avons ici « Je suis fière de toi ». Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essayes de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Donc je vous dis, c'est pas mal, hein, cette rupture-là, il y en a ras-le-bol, il y en a marre, j'arrête. Mais ce qui n'est pas bon ici, c'est de s'ouvrir tout de suite à une personne. Il faut laisser la petite période de transition, vous refaire un peu émotionnellement, énergétiquement, avant ça. Allez, on termine avec le livre Oracle, Instant magique. C'est parti les Verseaux. Les histoires du passé n'ont plus rien à faire dans votre vie. Donc, effectivement, je pense que c'est vraiment la fin de ce passé. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Likez, commentez, abonnez-vous. Je vous mets une petite suggestion ici. Et prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Bye.